Je suis un peu surpris de ce que j'ai entre les mains aujourd'hui, pas vous le cacher. C'est pas une LIP comme je me l'imaginais. Pour la petite histoire, LIP a commencé à proposer des montres de plongée, comme on les voit là, à la fin des années 60, avec la Nautic Ski. J'en avais déjà parlé, mais il y a très longtemps sur le blog Nautic Ski, je l'avais porté d'ailleurs, avec un boîtier compressor. Vous pouvez la reconnaître vraiment assez facilement. Elle a une lunette de plongée interne qui se règle avec une couronne additionnelle. Elle a été portée par Tamarly, par l'équipe du commandant Cousteau. Enfin, vraiment, c'est une montre assez iconique. Elle avait été ressortie par la marque il y a quelques années. Jolie qualité, mais pas un truc incroyable. Pour revenir à cette historique, dans les années 70, après donc cette Nautic Ski, ils ont sorti la Nautic 3, la référence 42752, qui est l'inspiration de cette Nautic 3 que vous voyez là, de 2023. D'ailleurs, je vous mets tous les liens en description si vous voulez voir les différentes montres, parce que je vous parle principalement de la bleue, mais il y a d'autres modèles, je vous les mets toutes dans la description. On va voir dans cette vidéo que c'est un petit peu plus qu'une inspiration, ce modèle 2023. On parlerait presque d'une réplique, mais bon, on va pas dire qu'une marque peut répliquer sa propre montre, c'est un peu bizarre de se copier soi-même. C'est une réplique s'il n'y avait pas quelques détails qui changent quand même la physionomie globale du modèle, surtout avec cette édition bleue qui est faite en partenariat avec Okara. Avant de commencer, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, pouce en l'air, follow si c'est pas déjà fait. On continue. Alors côté boîtier, on retrouve largement celui des années 70, notamment avec cette entrecorne comme ça, bien angle droit, qui est vraiment très sympa, très caractéristique. C'est radical. On voit aussi qu'il y a une absence d'épaulement protecteur, ce qu'on appelle communément le protège-couronne. Les angles sont vraiment saillants, même si on peut quand même remarquer ces petits chanfreins polymiroirs très sympathiques qui viennent apporter de la protection au boîtier, parce que si les angles étaient vraiment saillants, on ferait que de taper et de casser les angles non-stop. Le boîtier, c'est un véritable boîtier de tool watch, même si franchement à ce prix, on n'a quand même pas envie d'aller bricoler avec. On va parler du prix un petit peu plus à la fin de cette vidéo. La couronne, elle est un petit peu moins haute que l'original, un petit peu plus courte, quoi, un petit peu plus ramassée. Moi, ça me dérange pas, je trouve ça assez sympa. J'aime pas trop non plus les couronnes en mode qui dépassent du boîtier comme ça. C'est plus trop d'actualité. La lunette, elle est proche de l'original. Elle est en acier avec un insert alu, mais simplement un petit peu plus large, parce qu'en fait, le boîtier, lui, passe de 37,5 à 39. On peut dire que c'est pas mal. Heureusement que cette résurrection ne lui a pas fait prendre trop de poids. Je suis assez content que LIP se soit arrêté à 39. 41-42 aurait été clairement trop gros. Le verre, c'est plus un plexi, mais c'est un saphir bombé traité anti-reflet. La différence, elle est vraiment notable sur les plexis. C'est vraiment pas du tout la même chose. Le plexi, ça donne un effet un petit peu mat, un petit peu vintage. C'est beaucoup plus fragile. On va pas regretter la fragilité de ces verres plexi. D'ailleurs, ce ne sont pas des verres, c'est plutôt du plastique. Et on va embrasser la modernité avec générosité. Autre différence sur la moderne qui fait bien rire les puristes des plongeuses. Le dos est ajouré pour voir le mouvement et franchement, c'était pas nécessaire, c'est très ludique, c'est pas un mouvement incroyable, même si on va en parler quand même. C'est quand même un mouvement qui est mieux que ce que LIP m'avait habitué à faire. Ça va faire bondir les puristes parce que logiquement une plongeuse c'est à fond plein, on optimise l'étanchéité. Voilà, bon, on sait bien aujourd'hui les plongeuses, les tool watch, c'est des montres qu'on va pas du tout porter dans des conditions extrêmes, c'est des montres qui valent assez cher et qu'on va surtout garder au bureau avec une petite tenue casual classique. Voilà, il faut s'y faire. D'ailleurs, celle-ci, elle est quand même étanche à 200 mètres, donc c'est une vraie plongeuse malgré le fond ajouré, c'est pas un problème. Vous pouvez quand même plonger avec. Mais là, pour le coup, 200 mètres, c'est une vraie plongeuse. Pour son bracelet, elle est livrée sur un Tropic noir en caoutchouc. Historiquement, on a une certaine cohérence, puisque c'est un bracelet très utilisé à cette époque. C'était d'ailleurs le bracelet officiel des premières Rolex Submariner, Blancpain 50 Phantom, dont on a bien parlé ces derniers temps, ou Jaeger-LeCoultre Memovox Deep Sea, toutes ces montres de plongée qui ont fait un peu l'histoire de la montre de plongée. Alors je ne sais pas si ce bracelet était celui qui était sur la référence 42-752 à l'époque, mais c'est fort probable et franchement ça lui va plutôt bien cette montre et puis en plus c'est vraiment tout confort comme bracelet, c'est très agréable à porter. Le cadran lui est quasiment similaire à l'original, sauf la couleur noire qui est devenue bleue sur cette version, mais bon, elle existe en noir. Ça, vous inquiétez pas, ils ont répliqué leur montre, comme je vous disais. Là, c'est vraiment une édition collab. Donc, ils ont fait une collab avec Okara, et puis ils se sont dit, tiens, si on faisait un bleu piscine, vraiment très joli. Le cadran, lui, change un petit peu suite à l'augmentation de la taille du boîtier.
Voilà, l'un va pas sans l'autre. On retrouve toujours le gros chemin de fer qui fait comme ça le contour du cadran de la montre. C'est un chemin de fer périphérique très contrastant. Le centre, lui, est bleu. Vous le voyez bien, c'est vraiment un très joli bleu, un bleu spécifique. C'est, comme je vous disais, une collaboration exclusivement vendue chez Okara. On retrouve des index rectangulaires vachement massifs avec des chiffres arabes 12, 6, 9. Le 3 s'est fait bouffer par le guichet dateur. Merci de ne pas avoir mis le 3 découpé par le guichet dateur. Je déteste les index découpés. On a une belle police vintage sur ces 12, 6, 9. Je trouve ça vraiment intéressant comme police. Ça donne un aspect extrêmement vintage. On voit que c'est une montre des années 70, c'est pas une montre actuelle. On voit que c'est clairement pas une police qui serait utilisée aujourd'hui. Les index, c'est marrant parce qu'ils sont un petit peu moins gros que sur l'ancienne, sauf si c'est un effet d'optique. J'ai pas pris un pied à coulisse pour calculer, mais ils ont l'air quand même beaucoup plus petits que sur l'ancienne, alors que l'ancienne avait un cadran plus petit. Donc finalement, ils sont quand même plus petits. Donc ça donne quand même une différence de proportion. Bon, je trouve que ça va, ça reste contenu. Le logo LEAP est toujours là à 12h, mais il n'y a plus le petit éclair en dessous. Je vous explique pourquoi juste après. Il y a toujours le Nautique 3 qui est à 6h. Et les aiguilles aussi, elles sont assez fidèles, elles sont toujours aussi massives, avec rectangulaire, c'est vraiment de la grosse aiguille. La trotteuse, elle, devient une trotteuse Lollipop. Alors, on ne sait pas pourquoi. Voilà, elle a gagné ce petit rond Lollipop avec ce disque dessus qui n'était pas là avant, qui d'ailleurs est gratifié d'un bout de Luminova, certainement pour voir un petit peu mieux cette trotteuse. C'est un peu un détail dont on pouvait se passer. Vraiment, je ne sais pas pourquoi ils ont rajouté ce détail. Voilà, la date n'a pas vraiment bougé, sauf le contour de cette date qui est un tout petit peu plus fin. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient un modèle, parce que je vous parle de la comparaison entre les deux modèles, pour ceux qui voudraient le modèle le plus fidèle à cette Nautique 3, c'est la version cadran noir bracelet tropique qui colle le plus. Je vous mets le lien en description. Pour le mouvement, je vous parlais juste avant de la disparition du petit éclair sur le cadran. Et bien pour la bonne et simple raison que le mouvement est désormais 100% mécanique alors qu'il était électromécanique dans les années 70. Le R184 de l'époque était une petite révolution à l'époque. Hein. Vraiment, on embrassait, comme je vous disais tout à l'heure, à la modernité. Et bien là, on l'embrassait à fond avec un calibre électromécanique. Il laisse la place aujourd'hui en 2023, puisqu'on a décidé de revenir au calibre mécanique, et merci, Dieu merci, on aime la mécanique, il laisse place au G100 de la Joux-Perret. Alors c'est vraiment pas mal, je trouve que c'est pour ça que je vous disais en début de vidéo que je ne m'attendais pas à avoir une LEAP comme ça, parce que LEAP, on a tendance à aller voir embarquer du Miyota, on a tendance à avoir une qualité de mouvement qui n'est pas incroyable, même si c'est très fiable, hein, Miyota, il n'y a aucun problème. Mais là, avec ce G100, c'est un mouvement qui est constitué de composants issus de chez La Joux-Perret, donc quand même une manufacture assez prestigieuse, qui sont assemblés. Donc finalement, le mouvement va être fabriqué et assemblé finalement chez Humbert Rose à Besançon. Donc c'est quand même un petit pas de plus de LEAP vers le Made in France. Alors LEAP disait toujours on est Made in France, oui d'accord sur le papier, mais bon, beaucoup de pièces viennent d'ailleurs, si ce n'est énormément de pièces. Alors en plus, c'est un mouvement qui est assemblé en France, mais c'est un mouvement qui est fait par La Joux-Perret, donc quand même on a une qualité de fabrication qui est quand même reconnue. Vous allez voir, il y a quand même une conséquence à tout cela, hein. Vous allez voir tout à la fin. Pas le choix. La marque annonce 68 heures de réserve de marche. C'est vraiment conséquent, 68 heures. Hein. C'est même beaucoup. C'est même énorme. C'est même gigantesque. Voilà, vous allez pouvoir poser votre montre quand même pendant plusieurs jours sans avoir à la remonter. C'est très pratique, c'est agréable à l'usage. La précision, elle est de -0 plus 14. Bon, disons -7 plus 7 en gros. C'est quand même très très raisonnable. On est autour des 10 secondes de delta par jour, ce qui est vraiment acceptable. Il faut voir dans le temps si ça tient, comment les montres ont été réglées. Il faut aussi voir si c'est stable sur toutes les pièces qui sont proposées par la marque, parce que c'est ça qui est le plus important, c'est que toutes les pièces qui sortent soient de la même qualité, ce que j'espère vraiment beaucoup. Globalement, c'est quand même une super surprise. Cette Nautique 3, elle coche pas mal de bonnes cases, notamment sur le mouvement, qui la rend quand même plus noble. Alors un Miyota, comme je vous disais tout à l'heure, ça n'aurait pas dévalorisé le modèle. Franchement, le modèle, il garderait ses galons. Mais là, je trouve que la conséquence de la présence de ce G100 rehausse le tout. Voilà, c'est la cerise sur le gâteau. Et puis, ça met une conséquence, ça justifie un prix. Le prix, on n'a rien sans rien. Hein. La montre est à 1 099 € sur son Tropique. Alors, ça ne me choque
Pas vraiment compte tenu de la qualité du mouvement. Si on avait eu un Miyota, je pense qu'on aurait été autour de 500-600 euros, un petit peu comme les Nautic Ski qui sont à ces prix-là. Mais là, la marque fait le choix d'embarquer un mouvement beaucoup plus prestigieux, avec des qualités bien meilleures que ce qu'elle a l'habitude d'embarquer. Et je trouve ça vraiment pas mal. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir mon reel sur Insta, @verygoodlord. Pouce en l'air, follow pour les intimes. On se voit lundi prochain. D'ici là, prenez soin de vous.